grande tribulation. Dans un petit village vivait une jeune femme nommée Élisabeth, âgée de 18 ans. Elle était connue pour sa foi profonde en Dieu et sa vie de prière constante. Sa générosité était telle qu'elle aidait chaque jour les vieillards à porter leur panier, tout en souriant aux enfants qui jouaient autour d'elle. Mais un dimanche, alors que le village était réuni à l'église pour prier, un vieux sage poussa les lourdes portes de l'entrée. Tous les regards se tournèrent vers lui, et l'angoisse se peignit sur les visages. Le vieil homme sortit un ancien manuscrit et lut à haute voix une prophétie. Une époque de grande tribulation allait venir, une période terrible où le monde serait secoué par des catastrophes, des guerres et des persécutions sans précédent. Élisabeth écoutait en silence, le regard concentré, une prière muette sur les lèvres. Sa main serrait doucement le petit collier en forme de croix qu'elle portait autour du cou. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Beaucoup furent effrayés, mais Élisabeth sentit au fond d'elle un appel à se préparer spirituellement à ce qui allait arriver. Les années passèrent, et les signes inquiétants commencèrent à apparaître. Des guerres éclatèrent, des famines ravagèrent les terres, et la nature elle-même semblait se rebeller. Élisabeth entendait parler de la montée de l'iniquité, de la persécution des chrétiens, et des souffrances qui s'intensifiaient. Des villes brûlaient, des terres se desséchaient, et des familles fuyaient en quête d'un refuge. Pourtant, dans son cœur, Élisabeth savait que tout cela avait été annoncé dans les Écritures. Un soir, alors qu'une tempête violente se préparait à frapper le village, Élisabeth se rendit à l'église pour prier. Elle comprenait que la tribulation n'était pas seulement une épreuve physique, mais aussi spirituelle, un combat de foi. S'agenouillant, elle murmura : « Seigneur, je sais que ces temps sont difficiles. Tu nous as avertis que dans ce monde, nous aurions des tribulations. Mais tu nous as aussi dit de prendre courage, car tu as vaincu le monde. Fortifie ma foi, Seigneur, et aide-moi à rester fidèle, même dans la grande épreuve. » La tempête éclata avec une force terrible. Le vent hurlait, la pluie fouettait les toits, comme si le ciel lui-même était en guerre. Mais Élisabeth, forte dans sa foi, resta inébranlable. Elle se rappela les paroles de Jésus. « Lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas troubler. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Les jours suivants, les épreuves s'intensifièrent. Et pourtant, Élisabeth trouvait la paix dans la prière et dans la parole de Dieu. Un jour, un ami, exténué et découragé, vint la voir. Il dit, presque en larmes : « Élisabeth, comment fais-tu pour rester si calme au milieu de cette tempête ? Tout semble s'écrouler autour de nous. » Elle lui sourit doucement et répondit : « Les épreuves que nous vivons ne sont pas éternelles, mon ami. Nous traversons la tribulation, mais nous avons l'espérance de la délivrance. » Jésus a dit : « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. Ce que nous vivons aujourd'hui nous prépare au retour glorieux de Christ. Nous ne sommes pas seuls dans cette tempête, il marche avec nous. Et bien que les ténèbres recouvraient le monde, Élisabeth et ceux qui restaient fidèles savaient que la lumière de Jésus-Christ brillerait toujours. Ensemble, unis dans la foi, ils attendaient le jour où le Seigneur reviendrait établir son royaume éternel. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Si vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.